Je voulais simplement, en tout cas, organiser un camp avec plusieurs joueurs professionnels, leur proposer un service complet dans lequel ils auraient pu travailler techniquement, physiquement, sur le plan cognitif également. Ce que je voulais, c'est qu'en tout cas que les mecs soient dans les meilleures conditions pour préparer leur reprise. Bonne première journée et ça fait plaisir d'avoir une structure comme ça juste pour nous à disposition pour progresser sur cette semaine. On travaille sur des aspects qu'on n'a pas le temps de travailler ça en saison, vu qu'on a l'aspect collectif où on doit travailler avec ses coéquipiers. L'objectif c'est de progresser et surtout d'être entouré de joueurs d'expérience et des coachs d'expérience et un staff d'expérience. Deuxième journée bien chargée, deux sessions basket, 2 sessions kiné, 2 sessions physique. Donc voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer et on commence à sentir le corps qui se réveille tout doucement. Donc voilà, ça fait du bien. Tout est fait pour qu'on se sente bien. J'ai l'impression que c'est un camp qui existe depuis 10 ans parce qu'il n'y a pas d'accro et pour nous c'est vraiment super agréable parce que tout est calé, il n'y a pas de galère et on a juste à penser à venir s'entraîner et tout le reste est géré. Donc c'est un luxe. On arrive à s'entretenir l'été, mais pas aussi intensément que là. Donc voilà, prévention de blessures, réveiller un peu tout et puis continuer à bosser sur les points forts et masquer les points faibles surtout. On a pris contact avec chaque joueur pour pouvoir définir ses antécédents et définir avec lui des axes de travail sur les gènes qu'il a, les choses qu'il veut améliorer dans son physique, ce qui me permet d'avoir une prise en charge qui est vraiment individualisée par joueur. C'est aussi un objectif du camp, c'est de pouvoir essayer de les guider vers une optimisation de leur quotidien, même en club. On va essayer de leur donner des pistes de réflexion et de travail sur ce qu'eux veulent améliorer, et inclure ça dans des routines, que ce soit au niveau physique, au niveau technique avec Yacine. Ça, c'est un objectif intéressant. Troisième journée s'est très bien passée. J'ai pu commencer ma journée avec Yass en mode basket, donc c'était plutôt cool d'attaquer la journée comme ça. J'ai eu Julien, tout ce qui est motricité, travail du cerveau, donc voilà, il m'a fait mon bilan. Il y a beaucoup de travail et c'est ce qui est motivant avec lui, c'est que tu te dis que il y a un axe où tu peux encore progresser et travailler dessus. C'est d'autant plus motivant. Les joueurs, pour la plupart, découvraient, n'avaient jamais passé de bilan, de testing psychoneurologique. Donc l'idée, ça a été de les sensibiliser aux apports de la psychologie du sport dans leur entraînement et dans la performance. Ils ont été très intéressés parce que ça a un lien direct avec leur quotidien. Et la plupart se sont rendus compte qu'ils avaient des axes de travail, des axes de progrès dans une logique de performance. Ce que je retiens de ce camp, c'est que voilà, en si peu de temps, on arrive à prendre conscience de plein de choses, de nos points faibles, mais aussi de nos points forts. Ici, c'est un camp qui nous met en valeur et qui nous donne de la confiance. C'est ce que j'ai apprécié ces 3 jours. Vraiment, c'était super intense, que ce soit sur le basket, le plan physique ou psychique. Voilà, c'était vraiment complet et le fait d'apporter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en saison, c'est vraiment un plus. De pouvoir partager mon expérience et de pouvoir avoir l'expérience d'Alain, c'était vraiment un plus de fou malade. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est comme un grand frère et Yacine aussi, c'est un grand frère. Il a vraiment cette vision et c'était top. Ces 3 jours, franchement, j'en tire que du positif et c'est de bonne augure pour la suite. Tous les joueurs étaient demandeurs, tous les joueurs étaient curieux. De savoir un petit peu comment gérer une carrière à l'étranger, comment se comporter, comment réagir dans des situations difficiles, manque de temps de jeu, manque de sommeil, comment est-ce que je dois manger, comment est-ce que je dois préparer ma routine de match. Donc on a parlé beaucoup de détails hors terrain et c'était très intéressant d'écouter tout le monde.
fait du bien de jouer un peu. Après une semaine dure de travail surtout, parce qu'on a beaucoup et on a bien bossé. Et ça fait du bien de retrouver le parquet, surtout dans une ville comme Strasbourg. Moi, pour ma part, ça va être ma nouvelle ville et j'ai été ravi d'avoir un petit avant-goût de ce que pouvaient être les supporters ici. Ouais, on a essayé de faire un peu le show, de ne pas paraître ridicule pour les supporters pour la première impression. Tout le monde a essayé de mettre la main à la pâte et tout le monde a essayé de faire des bonnes choses. Notamment Nadji Riffi qui a été chaud dans sa ville et franchement c'est super. Il y a un petit côté un petit peu nostalgique parce que ces derniers jours, on pense un peu à la semaine dans sa globalité. Elle a été difficile. Le travail il a été super sérieux, vraiment matin, soir à chaque fois. Et on a vécu vraiment de bons moments humainement avec des bonnes personnes, aussi bien au niveau du staff que des joueurs. Donc c'était vraiment un moment super. Là, sur ces derniers jours, on essaye de, un maximum, allier le sérieux, la qualité, mais avec une gestion de fatigue parce que les jambes sont encore un petit peu plus lourdes. On a pris contact avec les gars la dernière semaine pour voir un petit peu ce qui s'est passé en sortie de saison. Et derrière, on a anticipé un petit peu le programme. Comme ça, on protège les gars et en même temps, on continue le développement pour certains, pour la plupart. Au niveau de la charge, c'est individualisé. Donc on essaie d'adapter. Certains, ils sont déjà lancés, ils sont dans un travail de développement. Et certains d'autres, ils sortent d'une phase de récupération, de régénération. Donc on essaye de reprendre le travail d'une façon très progressive. Ça me permet de pouvoir me mettre en rythme et à niveau parce que j'étais un petit peu, pas totalement mais un peu hors de forme. Ça me permet de le faire dans un contexte avec des joueurs de haut niveau aussi et surtout dans un cadre qui est extrêmement professionnel. Il y a un préparateur physique, il y a un kiné, il y a des coachs de qualité, il y a un staff globalement de qualité. Donc c'est les meilleures conditions possibles pour pouvoir moi me mettre en forme et travailler sur d'autres choses parce que le travail en club, on va dire que c'est assez cadré selon le système. Là, ça te permet de pouvoir travailler sur des choses nouvelles et de t'améliorer et c'est parfait. Le bilan est plutôt positif. Il y avait une très bonne atmosphère pendant le camp. Au niveau du travail, ça a été top. On avait plusieurs types de joueurs, on avait plusieurs profils. On a eu des joueurs d'expérience, on avait des joueurs des jeunes, on avait des joueurs en pleine bourre, on avait de tout. Et les joueurs sur le terrain sont tous des joueurs soit avec qui j'ai déjà travaillé ou avec qui j'ai aimé travailler et des joueurs avec qui j'aurais aimé travailler. Donc au final, c'est plutôt... je ne suis pas vraiment surpris du résultat. Ouais, l'année prochaine, direct, je suis là. J'espère que ça tombe en bonne période, mais ouais, j'espère l'année prochaine, on sera là tous ensemble. Pour l'année prochaine, clairement, parce que j'ai envie de continuer justement à bosser et pour pouvoir faire encore plus, parce que malgré la fin de cette bonne année, je sais qu'il y a des choses que je pourrais encore améliorer. Être entouré d'un staff de qualité, ça te permet, ça te facilite le fait de trouver en fait les solutions et les détails que tu pourrais améliorer pour ton jeu. J'ai vraiment apprécié le travail qui a été fait par tous. J'ai apprécié l'organisation, que ce soit du camp, que ce soit du match. Tous nos partenaires ont été présents, tous nos partenaires ont joué le jeu. C'est une belle édition et bien évidemment, on continuera.